Bonjour, nous sommes le samedi 5 avril 2008. Cette semaine, le CAC 40 a connu une belle progression, ici vous la voyez, de 4,36%. La semaine dernière, tout du moins pour ceux qui suivent la newsletter écrite, j'ai tracé quelques droites de support-résistance que vous trouverez de nouveau ici. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. De leur étude comme de celle du reste des courbes présentes, j'avais déduit que les cours devraient buter sur les 4758 points environ, c'est-à-dire ici, c'est bien ce qu'ils ont fait. Repartir vers le bas, c'est également ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que les cours sont venus buter sur la moyenne mobile à 20 jours et je vous ai dit que, en règle générale, ou bien ils continuaient leur baisse, ou ils repartaient directement à la hausse, et c'est bien ce qui s'est produit cette semaine. Ça me permet ceci de vous donner quelques petites précisions supplémentaires concernant l'analyse graphique. En effet, ces cours, qui sont maintenant juste sur la borne supérieure de Bollinger, se trouvent exactement dans la position où ils étaient ici. C'est-à-dire qu'en fait, sur la borne supérieure de Bollinger, ou bien ils sortent, ce qui a déjà été le cas ici, ou bien ils reviennent à l'intérieur, ce qui est vraisemblablement le cas, ce qui sera vraisemblablement, le cas la semaine prochaine, et ils vont se diriger vers la moyenne mobile à 20 jours qui se trouve ici en position haussière. Alors, vraisemblablement, donc, les cours au début de la semaine vont légèrement baisser et puis vont probablement remonter jusqu'à la fin, à moins que, ici, le creusement des stochastiques, le resserrement, disons, des stochastiques indique peut-être une sorte de modus vivendi, c'est-à-dire qu'ils évolueraient toujours dans un tout petit canal ici. Ceci donc pour le CAC 40. La semaine dernière, je vous avais présenté l'action Crédit Agricole. Alors, il faut que je la retrouve ici, voilà. Cette action Crédit Agricole, en vous disant que vraisemblablement, elle avait des chances de baisser. Bon, là, je me suis vraiment planté parce que, en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Alors, elle a bien baissé, hein. Si on recompte ici, c'était lundi. Bon, elle a donc baissé effectivement par rapport à la semaine d'avant. Mais cette figure ici, est une figure remarquable qui ressemble singulièrement à un creux en tour. La seule différence, c'est-à-dire une présentation des cours qui laisse penser à une hausse, effectivement il y en a une ici. La seule différence, c'est que ce chandelier ici devrait être un chandelier noir pour que cette figure soit réellement un creux en tour. Donc il y a une hausse. Euh, bon, cette hausse va-t-elle durer? Je ne pense pas, parce que les cours sont en train de rentrer dans la partie supérieure de la borne de Bollinger, de la bande, excusez-moi, de Bollinger. Qu'est-ce qui va se passer alors après la semaine prochaine? J'ai des doutes, notamment parce que ici, c'est une figure qui est quasiment un doji. Je vous en reparlerai d'ailleurs à propos de la prochaine action, c'est-à-dire celle que je vous présente maintenant, qui est Danone. Si vous regardez bien effectivement Danone, alors là vous avez une figure qui est tout à fait particulière parce que des cours comme ça, on n'a pas vu une seule fois encore, pour autant qu'on se bonne, depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai décidé de vous présenter les unes après les autres toutes les actions qui composent le CAC 40. Euh, cette, euh, cette action, la semaine qui vient de s'écouler, a connu d'abord une très forte hausse et puis après, disons que ça s'est un peu tassé. Est-ce que ça va continuer la semaine prochaine? C'est pas impossible, mais il y a quelque chose de très particulier. Je vous invite à regarder lundi prochain, c'est-à-dire nous sommes le combien aujourd'hui? On est le 5, oui c'est ça. Donc lundi 7, je vous conseille de regarder vivement à la clôture à quoi ressemblera le chandelier de lundi. S'il s'agit d'un chandelier noir, par exemple comme celui-ci, et qui se trouve ici, cette figure de trois chandeliers dessinera ce qu'on appelle une étoile, qui plus est une étoile doji, puisque ceci est un doji, et cette étoile doji est une étoile du soir baissière, c'est-à-dire que les cours vraisemblablement vont redégringoler en direction de la moyenne mobile à 20 jours qu'ils peuvent très, très bien franchir, parce qu'en général les étoiles du soir de J sont très baissières.
Alors, que vous dire encore à propos de la bourse? C'est bien une petite remarque, une petite parenthèse en fait, à savoir que la bourse en ce moment est le jeu, la bourse, enfin les bourses mondiales, sont le jeu de tous les spéculateurs de tout poil. Je ne vous conseille pas trop d'investir, à moins que vous soyez vraiment un super technicien de la bourse. Je ne vous conseille pas trop d'investir en ce moment parce que vous risqueriez, disons, d'y laisser des plumes. C'est le moins qu'on puisse dire. Tous les spéculateurs ont réussi à faire monter d'une manière tout à fait artificielle les bourses parce que la situation économique mondiale, je regrette, ne nécessite pas, ne correspond pas tout du moins à cette hausse de toutes les bourses. Aux États-Unis, ça va pas bien. En France, ça va pas mieux. En Europe, d'une manière générale, ça va pas très très bien. Donc, quelques petits pays émergents, mais on n'investit pas sur des bourses chez eux, s'en sortent relativement bien, mais c'est à peu près tout ce qui se passe. Et ceci a des conséquences sur deux choses. La première des choses, c'est ce que je vais vous présenter là, c'est sur le forex, sur le dollar. Donc le dollar a repris un petit peu de poil de la bête ici en face de l'euro, puisque le 4 avril 2008 en clôture, il fallait 1,5722 pour obtenir 1 euro. Mais vraisemblablement, la baisse du dollar n'est pas terminée. Ceci, c'est un petit aléa, disons, de l'histoire des rapports entre le dollar et l'euro. Et je pense qu'on va bientôt revenir à une norme, disons, à 1,60, peut-être à 1,70. Moi, je vois à 1,75 le dollar en face de l'euro. J'ai même un ami qui le voit à 2 dollars pour obtenir 1 euro. Enfin bon, je le laisse responsable de ce qu'il me dit. Dernière chose, l'or. L'or, je vous avais dit, après son dernier repli, alors ici il a connu un repli assez considérable quand même, est peut-être en bonne position pour ceux qui ont raté l'investissement du début de cette hausse magnifique de l'or. Pourquoi? Parce que moi je voyais l'or descendre jusqu'à 850, bon il n'est pas 850, maintenant si ça se trouve il n'a pas dit son dernier mot dans la baisse, si vous regardez, la bande de Bollinger pardon, est orientée à la baisse, la moyenne mobile à 20 jours est orientée à la baisse, et c'est pas parce que ici les cours ont remonté qu'à terme ils ne vont pas redescendre. Donc 850, moi c'est un petit peu l'objectif que je me fixe pour la baisse maximale de l'or. Et après, à mon avis, il va remonter comme il l'a fait, comme je vous l'avais déjà dit, à 1000 dollars, voire beaucoup plus, puisqu'il y a des gens qui le voient à 2000 dollars l'once. Bon, 2000 dollars l'once, je vous avoue, j'y crois pas trop, puis de toute façon, ça ne peut pas être dans l'immédiat. Mais 1000 dollars l'once, c'est de nouveau un objectif qu'on peut se fixer. Je crois donc que j'ai eu raison de considérer son recul relatif comme une simple correction technique et vous pouvez vous repositionner à l'achat en ce moment même sur l'or. Cela dit, je vous souhaite maintenant de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.